Alors, s'il y a des Angolais, on va recevoir l'homme de Dieu avec un cantique angolais. Hein? Est-ce qu'on peut recevoir l'homme de Dieu avec une chanson angolaise? Segura minha mão, Jesus é. Se você me deixar, eu vou cair. Segura minha mão, Jesus é. Se você me deixar, eu vou cair. Segura minha mão, Jesus é. Se você me deixar, eu vou cair. Segura minha mão, Jesus é. Se você me deixar, eu vou cair. Hosana, Jesus Cristo. Hosana, aleluia. Hosana, Hosana, Tatanzambe. Hosana, aleluia. Hosana, Simangai na lobo koyese. Suki yote kingai na kokweya. Amen. En portugais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je dis toujours, je vais apprendre le portugais. Amen. L'occasion viendra, on parler en portugais. Encore un cantique. Vamos na casa do Senhor. Vamos, vamos aonde? Vamos na casa do Senhor. Vamos na casa do Senhor. On ne fait pas des gestes, on danse pas. Amen. Que alegria quando me disseram vamos na casa do Senhor. Vamos aonde? Vamos na casa do Senhor. Vamos na casa do Senhor. Deixa mentira quando me disseram vamos na casa do Senhor. Deixa mentira quando me disseram vamos na casa do Senhor. Vamos aonde? Vamos na casa do Senhor. Vamos na casa do Senhor. Alors, sous vos acclamations, nous recevons l'homme de Dieu, le pasteur de Toto Moukoura, et nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le gloire de Dieu, nous acclamons le Shalom, l'église de Dieu. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je suis content d'être au milieu de vous. C'est ma première fois. S'il vous plaît, prenez votre place. C'est pour toute ma première fois d'être ici en Europe. Dieu nous a accordé cette grâce. Après tant de promesses, et voire même de prophéties. Hein? Parce que vous savez, il y a des choses que vous avez entendues dans la vie des années. Et vous commencez même à chercher la face du Seigneur. Et sous l'enthousiasme de la prière et tout, et quelque part le Seigneur parle. Alors, le Seigneur a fait grâce. On a reçu un visa de 10 jours seulement. Et nous sommes obligés de respecter ce temps qui nous a été accordé. Et voilà par cette opportunité, bien même qu'avec beaucoup de fatigue, parce qu'on a fait l'Angola à Addis Abeba l'Italie. D'Italie, on était à Rimini, on était à Rome, on était à Milan. Nous sommes passés par Suisse. Voilà, nous sommes ici à Lyon. Alors, je rends grâce à Dieu
Parce que cette prestation de ce soir, c'est la toute première ici en Europe. Amen. Donc cela veut dire pour mon ministère, cette église qui s'appelle la Main du Potier, vous allez recevoir aujourd'hui les prémices de mon ministère, c'est la terre européenne. Amen. Si vous croyez que la grâce de Dieu est avec moi, s'il vous plaît, acclamez pour la gloire de Jésus. C'est pour moi une occasion de dire grand merci à Dieu, le créateur des cieux et de la terre, et surtout le véritable potier. Amen. Parce que dans sa main, même si tu étais sans forme, dans sa main, tu retrouves la forme. Amen. Et aussi pour moi une opportunité de dire un grand merci à ce grand homme de Dieu qui m'a considéré, qui m'a reçu et qui m'accorde la grâce d'être devant le peuple précieux qui est racheté par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, à la personne du pasteur Hubert Caleta, et que le Seigneur bénisse Caleb. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Et sincèrement, je bénis l'église, la Main du Potier. Amen. Je me présente, le pasteur vient de le dire, je viens de l'Angola. Je me nomme au nom du pasteur Dodo Mukuna, communément appelé Dodo Idaosa. Parce que j'ai reçu un héritage spirituel. Je suis spirituellement l'enfant du défunt apôtre Nguine Thiam, qui a été consacré par le défunt archibishop Idaosa du Nigeria. J'ai évolué pendant quelques années au Nigeria sous le pied de ce grand homme de Dieu qui nous a laissé il y a quelques années. Alors pour le moment, je suis pasteur responsable d'une église qui s'appelle l'église évangélique pentecôtiste Voici l'homme au Nigeria, Dodo Idaosa Ministry. Voilà, le Seigneur nous a donné une vision. Nous travaillons sur la vision. Oui, vous savez, aujourd'hui, l'église, c'est beaucoup plus la spiritualité. Ce n'est pas mauvais. On ne peut pas séparer l'église avec la spiritualité. D'ailleurs, nous sommes un corps spirituel, nous sommes un corps mystique. Mais aussi, le Seigneur Jésus-Christ, qui est la tête de l'église, n'a pas négligé ce qui était du social. C'est un angle très important que l'église ne peut pas négliger. Amen. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, le social nous accompagne tous les jours. D'ailleurs, comme nous sommes là, c'est dans une société que nous sommes. Amen. Alors voilà, le Seigneur nous a donné la vision du développement social. Nous nous intéressons beaucoup plus à la construction des orphelinats, les hommes des vieillards, l'agriculture et consorts. Dieu nous a fait grâce. Nous avons commencé un petit projet, la construction d'un centre médical déjà en Angola. Nous avons le projet des champs. Nous produisons des bananes plantains. Nous produisons ce qu'on appelle en portugais les brigelia, des aubergines, consorts. C'est dans cet angle que nous travaillons. Nous avons besoin que le Seigneur développe son Église, parce que l'Église a besoin de l'Église. Et souvent je dis, le panier que nous voyons ici, si nos yeux sont regardés dans le panier, l'Église sera pauvre. Un jour le Seigneur a dit, le regard de la foule qui était devant lui, il dit aux disciples, où aurons-nous à manger pour cette foule? Donc le Seigneur s'intéresse à la foule, s'intéresse à la vie sociale, après avoir accompli beaucoup de miracles et consorts. Et la Bible nous dit qu'il y avait un garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Donc je considère les 5 pains et les 2 poissons dans la main d'un petit garçon comme l'offrande que nous mettons ici. Et les 5 pains et 2 poissons sont passés dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Et après avoir rendu grâce, il est arrivé à nourrir plus de 5000 personnes. C'est sur cette vision-là que nous travaillons. Nous voulons que ce que le peuple donne passe dans la main d'un leader. Et ce leader doit avoir un esprit pour multiplier et remettre aux besoins de plus de 5000 personnes qui représentent l'église que nous sommes. Amen. Alors voilà, ce soir je ne suis pas seul.
Je suis avec des serviteurs de Dieu. Celui que vous voyez de moi qui est en train de prendre quelques images, c'est mon fils spirituel, il est pasteur. Il est vraiment prédicateur de la parole. D'abord, moi, je l'appelle Bishop. Quand vous voyez un père appeler son fils, oui, oui, ok. Quand vous voyez un père appeler son fils Bishop, donc c'est un enfant qui dégage l'onction et la parole de Dieu. Et je suis accompagné aussi, il s'appelle Ritens Malonga. Et je suis aussi accompagné d'une servante de Dieu. C'est ma petite sœur. C'est une servante de Dieu, chantre du Seigneur évangéliste. Et la femme d'un pasteur aussi. Il réside en Suisse, juste dans la ville de... Bienne. Bienne, ok, merci. Ritens est à Paris. Ok, merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis marié et père de 4 enfants. Amen. D'ici le 2 août, je vais totaliser les 22 ans de mon mariage. Ok. Le thème qui m'a été donné, c'est la restauration. Quand j'ai reçu le thème, la restauration, je me demandais, qu'est-ce qu'il faut communiquer au peuple de Dieu par rapport à la restauration? Alors, je veux qu'on lise la parole de Dieu. Avant qu'on passe au message, nous sommes dans l'évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 21. Je vais lire la parole du 12e verset au 14e verset. Alléluia.